Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D comme vous le voyez à l'écran. Et comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, nous allons faire le temple de l'ombre. Car en effet, la dernière fois on a eu le monocle de vérité. Et donc aujourd'hui nous allons aller faire le temple de l'ombre avec ce petit monocle qui nous sera assez utile je pense. Du coup on va l'assigner je sais pas quoi au bouton X, voilà. Et mince, mon stylet est tombé. Et nous allons faire le temple de l'ombre. C'est parti. Téléportation. Et oui les amis, on se retrouve tout au fond du cimetière. Regardez, on se retrouve ici. C'est même ici qu'il y a eu la tombe nous apprenant le chant du soleil. Si vous vous souvenez bien, dans une précédente vidéo. Plutôt dans une précédente vidéo sur Ocarina of Time. Qu'est-ce que je raconte moi? Bref. Alors. Mince. Encore mince. Je me trompe à chaque fois de bouton. Alors hop. On va tout simplement assigner le pouvoir du feu. Comme vous voyez à l'écran, sortez-les invoquant le pouvoir de la déesse d'un afin de créer une puissante aura de feu destructrice. Et c'est ce pouvoir qui nous sera utile dans ce temple. Vous verrez au fil de l'aventure les amis. Et bref, là du coup on va utiliser ceci parce que utiliser une flèche de feu sur chaque torche, ça fera quand même... on n'en a pas assez. Et du coup voilà, on va remettre le monocle de vérité parce qu'il sera vraiment utile, vous allez voir. Temple de l'ombre. Alors, là premièrement je pense que nous devons utiliser le grappin. Et comme vous l'avez vu, il y a un mur en face de nous, mais non, il n'y a pas de mur en fait. Parce que si on utilise le monocle de vérité, et bah pouf. Alors, et ici aussi, pointe mon bec vers le crâne de vérité, une erreur te plongera dans les abîmes infernaux. Et le crâne de vérité, c'est celui qui ne disparaît pas quand on utilise le monocle, donc c'est lui. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur A, tellement que je suis bête. Mais bref, le crâne de vérité, c'est celui sur lequel nous allons pointer son bec. Et si on se trompe, le truc là que vous voyez en dessous, il va disparaître et on va tomber. Du coup là, est-ce que je me suis trompé ou est-ce que je ne me suis pas trompé? Eh ben je ne me suis pas trompé. Mais bref, avant de continuer, nous allons aller là-bas parce que dans mes souvenirs, nous ne pouvons pas accéder à ce truc, à cette nouvelle pièce que nous venons de débloquer. Et du coup, le seul moyen pour nous d'y accéder, ce serait d'avoir les bottes de Pégase. Si ça arrête de parler à chaque fois que j'apparais devant toi, monsieur le crâne, s'il te plaît. Tu me fais perdre un temps précieux. Donc là, je sais pas si je me suis trompé de salle ou si c'est la bonne, mais on doit battre le même monstre qu'on a battu dans le puits. J'invoque la puissance du feu pour me débarrasser de ses mains. Et bah ça n'a rien fait, absolument rien fait. Ah si. Ça les a affaiblis, ou plutôt ça avait un petit peu affaibli la première. Mais bref. Du coup, est-ce que c'est bien les fameuses petites bottes de Pégase? Eh bien oui, les bottes désert. Pourquoi je dis les bottes de Pégase? Il est écrit quoi ici? Seul celui au pied ailé pourra traverser la vallée des morts. Tu vas faire ta vidéo? Parce que c'est ça, bye. Tu passeras le bonjour à tes abonnés. Ok. De ma part. Alors. Et je sais. Attends, quoi? Je suis où? Ah, ça m'a fait peur. Mais j'ai respawn ici donc. Mais j'ai tout devant le truc, il est censé s'agripper, non? Ah bah enfin!
Enfin, il s'est décidé à s'agripper. Donc là, il faut faire attention parce que dans les couloirs comme ça, des fois, il y a des grosses sculptures là qui font leur apparition. Et là, on va avoir besoin de bombes. Tout simplement pour déjà faire exploser ce monstre-là. Ah, il a jeté la bombe, l'autre con. Voilà, merci de partir en fumée. Ah, Ah. Bah désolé, je pensais pas que c'était ça, hein. Oh. Ah. Aïe. Je ne peux pas m'abaisser. Haha, qu'est-ce que c'est marrant. Et donc, ça nous a permis de débloquer ce coffre qui nous donnera du coup la clé de la porte que vous avez vu fermer à clé il y a même pas quelques secondes. Du coup, je vais devoir repasser par là. Oui, j'ai n'ai que 3 vies. Et alors, fermez-la s'il vous plaît. C'est parce que... mais c'est parce que quoi? Ouais, mais ça servira à quoi d'aller ici? À rien, on est d'accord? On a la clé, on avance. Voilà, fermez-la maintenant. Oh! Je fais ce que je veux. Mais en même temps, mon bouton vert ne fonctionne plus. Oh, c'est là que les grosses sculptures là vont faire leur apparition, je pense. Ah bah ouais. Et là, hop, t'es morte. Voilà, un coup de la lame purificatrice et tu n'es plus là. Oh, des coqueurs, merci. On en a une autre pas loin. Bingo. Hop là, donne-moi des cœurs s'il te plaît. Radine. Aïe! Elle m'a fait peur, je m'y attendais pas. Alors. Oui, le temple de l'ombre, c'est le temple le plus effrayant. Et là, je m'y attends, il y en a une ici. Donne-moi des cœurs, toi aussi, s'il te plaît. Voilà, elle m'en a donné qu'un, mais mieux vaut qu'un que aucun. Haha. Prends garde à l'ombre des monstres qui tombent du plafond. Oui, je vais prendre garde, madame Navi. Là, il y a toi. Merci de me laisser passer. Oh non. Bon, bah, je l'ai combattu hors vidéo, même si c'était moins difficile que ce que je pensais. Et du coup, les amis, nous allons aller dans cette pièce là-bas. Pourquoi? Bien parce que je pense qu'il y a un secret ici. Bah oui, la pièce n'est pas là par hasard, elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour décorer, elle est forcément là pour une raison. Et finalement, je vais faire demi-tour. C'est mieux. Je flotte dans les airs et je ne me pose aucune question. Eh ben non, il y a un seul en dessous de moi. Alors, là, c'est le retour du squelette que apparemment on n'est pas obligé de battre. Il y a ce truc là et là on va aller ici. Donc notre objectif c'est d'aller là-bas, mais comme vous voyez, là-bas il y a une porte fermée à clé. Du coup, on va devoir emprunter un autre passage qui sera du coup plus long pour avoir une petite clé. Bah ouais, sinon le temple ne serait pas long et jouer ne servira à rien. Alors, hop là. Dans un premier temps, on va éliminer ce truc. Et il a encore jeté la bombe comme un gros bébête, lui. Link, arrête de jeter les bombes, s'il te plaît. Ok, fallait juste le tuer, pas ramasser les rubis. Ok. J'enregistre ça pour jamais, en fait. Oh, une pièce que j'adore. Alors là, les amis, ça va être simple. On ne doit pas se faire écraser par les blocs. À part les trucs que vous voyez, avec les petites épines qui font que... Enfin, qui font que s'abaisser, vous voyez. On ne doit pas se faire écraser. J'ai abaissé le son de la DS sans le vouloir. Tellement que je suis bête. Comme un pied. Si on se fait écraser par l'un des deux, c'est fini, on est mort. Et le pire, c'est que c'est pas une blague, j'ai pas beaucoup de cœur. Du coup, je vais profiter qu'il y ait des vases ici pour... Voilà. Là, j'ai préféré aller là-bas, hein. J'ai pas envie de me faire écrabouiller. Et du coup, maintenant que ça c'est fait, nous allons pouvoir aller là-bas. Parce que là-bas, il y a un coffre qu'on ne voit pas encore, mais... On est d'accord, je me suis même pas fait écraser, j'ai juste touché le pic.
J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Du coup, après le magnifique bug de je meurs sans toucher un seul pic, eh ben on est de retour ici et on va chercher le coffre qui est ici. Et j'ai même vu un interrupteur, un rubis. J'ai même pas besoin de rubis en ce moment, j'ai plus besoin de cœur que de rubis, vous savez. Ah, j'ai cru qu'on le voyait pas parce qu'il fallait le monocle de vérité pour le voir, mais finalement, on l'a fait apparaître avec l'interrupteur. Oui, je suis aussi bête que ça, oui. Oh, des vases, des petits vases. Une petite clé qui du coup nous permettra d'ouvrir la porte qu'on a vue tout à l'heure. Un magnifique cœur et un autre magnifique cœur, merci à vous. Heureusement que j'ai des fées, hein. Ouais, les amis, j'ai 3 fées. Bah, heureusement, en fait, parce que sinon, j'aurais aucune chance face au boss final, hein. Chaque temple a un boss final, vous le savez tous. Enfin, tous ceux qui connaissent Zelda, vous le savez, mais bref, ce temple-là aussi, il fait pas exception. Hein. Il a aussi un boss final. Et sans cœur, je vais faire comment pour le battre? Bah, heureusement que j'ai des fées, parce que sinon, j'aurais aucune chance face à lui. Alors, on attend que lui, il coupe je sais pas quoi. Et on va aller là-bas. Et ensuite, on va aller là-bas. J'ai cru pendant un moment que j'allais tomber dans le vide. Alors, ici, il n'y a rien. Ah, je pense qu'il faut utiliser les bottes de Pégase, enfin les bottes des airs, pour... Ah non. Oh non, pas vous, non. Non, 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 non. Mais j'ai une idée. Je suis astucieux. Chant du soleil. Y-R-A, Y-R-A. Alors les amis, le chant du soleil a en effet pour effet de... de les immobiliser. En effet, je n'ai plus de doigts mojo, malheureusement. Du coup, on n'a pas le choix d'utiliser le chant du soleil contre eux. Parce que sinon, ils vont me prendre, ils vont faire des trucs bizarres que j'ai même pas le droit de montrer à la caméra. Et bah voilà. Ils vont ils vont m'éliminer. Hein. Clairement. Me tuer. Ah non. Je savais pas que ça avait un effet temporaire. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Ok. Voilà, tu m'auras pas, voilà. Alors, là, je dois aller ici, mais je sais pas du tout comment on fait. Du coup, je vais aller ici. Les amis, j'ai atterri sur des pics, du coup, j'ai perdu un petit peu de cœur. Alors que j'avais les bottes désert, hein, mais bon. Vous connaissez, je suis tellement bête que j'ai pas du tout fait attention. Alors, il a oublié de ranger le grappin, l'autre. Il y a une sculpture ici. L'autre, c'est moi, en fait, on est d'accord. Ah, toi, tu... Oh! Bref, là, la mission, ça va être de jeter ça. Oh non, 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 non. Toi, tu m'attaques pas, ok? Vous ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. Les amis, je pense avoir réussi à mettre le choupetteur dans le crâne. Et bien voilà, j'ai réussi, j'ai totalement réussi. Mais bref, là, on va tout simplement éliminer cette sculpture d'or. Pour une quête importante que vous verrez sûrement dans une vidéo tuto. Mais bref. Hop, hop. Enfin, une quête importante, c'est pas très important pour l'histoire, mais bon. On va dire que c'est important. Alors, hop. On va assigner ceci. J'ai pris le mauvais côté du stylet. Oh. Qu'est-ce que tu fais, toi? Évite de faire peur, s'il te plaît. Alors. Alors là, il y a le vent qui nous empêche d'avancer. Et désolé si vous entendez les aboiements, c'est les chats qui font... Enfin, qui cassent les bonbons, comme d'habitude. On est habitué. Ah! Tu fais quoi ici, toi? Je m'attendais pas du tout à te voir. Mais bref, du coup, puisque le vent nous empêche d'avancer, on utilise les bottes de... Oh! Qui t'a dit de remonter, toi? Bref, on utilise les bottes de plomb pour pouvoir avancer tranquillou. Et cette porte de vent ne servira strictement à rien. On va juste éviter la flamme. Faire ça. On attend que le ventilateur bizarroïde ait fini de tourner. On met les bottes désert et... Voilà. Voilà. Mais là, il y a une clé. Et là, vous allez me dire, fallait emprunter l'autre porte. Ouais. Mais non. On va faire exploser ça. Utiliser
ceci et prendre la clé de ce coffre. Voilà, tout est bien qui finit bien. On va également éviter ces 2 momies. Parce que là, c'est des momies, c'est pas vraiment les mêmes trucs que tout à l'heure, mais ils vont faire les mêmes choses. Oh, on est déjà ici. Très bien. Alors là, on va tout simplement mettre ce petit cube là-bas pour pouvoir monter à l'échelle. Maintenant que nous pouvons monter à l'échelle, nous allons tout simplement monter à l'échelle et aller sur ce bateau qui va nous donner du fil à retordre. Mais avant, eh bien, il y a une sculpture là-bas. Mais bref, là du coup, on va devoir chanter la berceuse de Zelda. Et je me suis encore trompé. Non. Oh non, 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 pas toi, non. Car oui, sur ce bateau, nous allons devoir battre des squelettes, mais moi je vais éviter de les battre. Oh! J'ai dit je vais pas te tuer. Et voilà, il y a son copain qui se ramène. Mais je veux pas vous faire de mal, les 2 squelettes, laissez-moi tranquille. Mais laissez-moi tranquille! Oh, heureusement que j'ai défait parce que là j'ai déjà plus de cœur à cause de vous. L'esquive de malade. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Et voilà, voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Je veux même pas vous faire de mal et vous continuez à me taper avec vos épées. Vos épées en bois, hein. Qui du coup ne sont pas censés pouvoir tuer un être humain, mais bon. Là du coup, ils vont tomber avec le bateau normalement. Au revoir les squelettes. Je vous l'ai dit, j'ai pas envie de vous faire de mal parce que je vous déteste. J'ai toujours détesté les squelettes comme ça. Mais bref, du coup, là, nous allons pas encore devoir aller là-bas parce qu'il y a une porte là-bas, haha. Alors, là, il y a des monstres mâts, comme vous le voyez, mais c'est un labyrinthe, haha. Donc, de vérité. Là, du coup, nous allons tout simplement nous rendre à cette porte-ci. Enfin, je pense en fait, on doit faire toutes les portes, non? Je sais pas. Je sais que ça doit pas être celle. Ah, ok. Ok, ok, ok. Oh non, 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 comment on fait pour s'en sortir? Ah, je vais mourir écrasé par ce truc de bois. Eh bah non, hahaha. Eh bah non, les amis. Et bah voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, oui, t'es là, toi. Je t'avais oublié. Et oui, il fallait faire toutes les salles parce qu'il y en a une qui contient ce coffre. La clé du boss. Et du coup, nous allons enfin pouvoir aller affronter ce mystérieux boss. C'est parti. Doit-on jeter une flèche normale ou une flèche de feu sur ces Jupiter? Enfin, tirer. Pourquoi j'ai dit chute? Non, je dois tirer une flèche. Enfin, Ah, on doit jeter une flèche de feu. Tirer une flèche de feu. Wesh. Exploser. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, nous pouvons tranquillement passer. Et là, je pense qu'il va y avoir une fée, si je me trompe pas. Hein. Du coup, je préfère prévoir le bocal. Oh. Eh ben non, il n'y avait pas de fée. On sait jamais, hein. On sait jamais. Mieux vaut prévoir pour rien que ne rien prévoir et qu'il y en ait une et qu'on la rate. Alors. Voilà. Là, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ceci. Ceci.
Et du coup, on atterrit ici. Et bah, tombons, hein. Ouais, on va tomber, hein. Il joue le tambour. C'est bien ça. Mais le problème, c'est que je suis sur le tambour, monsieur. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Ah. Je me souvenais de ton nom, toi. Mais je me souvenais pas que t'étais aussi moche. Il est où? Où est-ce que je dois tirer, moi? Ah oui, c'est vrai, je dois tirer sur les mains. Ah. Là, ouais, mais c'est dur. C'est plus dur que ce que je pensais à le battre, lui. Ah ah, t'as pas été assez malin. Ah. Bah, finalement, il est peut-être plus malin que moi, hein. Voilà. Et maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on tire là-dedans. Ah bah désolé, mais sans le monocle de vérité, moi je vois rien, hein. On ne te voit pas, monsieur. Non, on ne te voit pas, non. On te voit pas du tout. Où es-tu? Ah, j'ai eu chaud là. Et... Oh non, j'ai cru que j'allais encore avoir de la chance, mais non. Il est en train de m'écrabouillader. Est-ce que ça se dit ça? Et bref, il était en train de m'écrabouiller. Et du coup, bah Link, il est mort écrabouillé. Et bah non, il a fait lui sauve la vie. On doit tirer ici. Hop. Espérons que tu sois plus facile à battre qu'il en a l'air. Enfin, que t'en as l'air. Ah mince. Et tu vois, avec. Hop. Hop. Voilà. Et ouais, je me suis mis au défi de filmer tout le combat comparé aux autres boss où je filmais presque rien. Enfin, les boss les plus durs, je filmais pratiquement aucun combat parce que c'était beaucoup trop compliqué et ça prenait trop de temps, donc bon. Mais là, je pense qu'il va être plus facile que les autres. Et là, je pense qu'il est mort, hein. Et bah non, il est pas encore mort. Dis donc, t'es résistant, toi. Hop là. Et bah voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Alors dites-moi en commentaire si vous aimez bien quand je filme les combats en entier. Parce que les autres boss, je filmais pas en entier parce qu'ils étaient trop compliqués, ça prenait trop de temps. Mais là, ça a pris 3 minutes environ. En tout cas, d'après ce que je vois à l'écran, ça a pris même pas 3 minutes. Donc bon, il était plus facile que ce que je pensais. Parce que moi, je pensais que j'allais devoir faire des coupures tellement il était dur. Mais non, au final, on a usé qu'une seule fée. Enfin, deux à cause des squelettes du bateau, mais ça compte pas, ok. On a utilisé qu'une seule fée pour le boss. Et voilà. Bref, du coup, maintenant, il est temps de rencontrer le sage de l'ombre. Et de finir cette vidéo en beauté. Parce que oui, toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Ne vous inquiétez pas, c'est peut-être bientôt la fin de la vidéo, mais ce n'est pas encore la fin des let's play. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, qui est le sage de l'ombre? Impa, la nourrice de la princesse Zelda. Jeune garçon à l'Ocarina, enfin tu es venu. Mon nom est Impa des Sheikah. Je suis la nourrice de la princesse et le sage du temple de l'ombre. Depuis des siècles, les Sheikahs sont le serviteur sucré de la famille royale d'Hyrule. Toutefois, il y a 7 ans, Ganondorf lança son attaque et le château d'Hyrule dut se rendre après une très courte bataille. Ganondorf était à la recherche de l'une des clés du Saint-Royaume, le trésor secret de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Que tu portes actuellement à ta ceinture, Link. On devra arrêter de mettre la princesse Zelda à l'abri. Je me souviens t'avoir vu lors de notre... Je me souviens t'avoir vu lors de notre fuite. Tu es devenu un valeureux guerrier. La princesse est à l'abri maintenant.
Très bientôt, Zelda viendra tout expliquer. Une fois les 6 sages réunis et le Seigneur du Malheur neutralisé, la paix sera rétablie en Hyrule. Mon devoir est de rester ici. Trouve la princesse Zelda et protège-la à ma place. Je vais maintenant te transmettre mon pouvoir. Grâce à ce médaillon. Alors désolé les amis si je parle pas vraiment très exactement, si je parle pas très bien. Je suis fatigué c'est tout et j'ai un rhume aussi donc être enrhumé et être fatigué c'est pas vraiment la meilleure solution pour faire une vidéo mais bon. Vous recevez le médaillon de l'ombre, Impa se révèle être un des sages et vous confie son pouvoir. Prends bien soin de la princesse. Oui, Impa, je vais prendre soin de la princesse à ta place parce que toi t'es une sage et tu dois sauver le royaume. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours protéger la princesse Zelda déjà? Eh bien, je sais pas et on verra peut-être ça dans une prochaine vidéo. En effet les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, ne pas lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et ne pas vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo comme celle-ci. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour notre prochaine vidéo. Bye bye. J'ai dit bye bye en fait.